Hey, salut les balances, c'est Delphine. Alors, mes pauvres petites balances qui sont passées à la trappe, désolée, bien évidemment, amis balance, votre guidance avait été faite et puis finalement, vous êtes passés à la trappe. J'ai eu énormément de guidance à faire entre les guidances hebdomadaires, les guidances trimestrielles, les guidances mensuelles, la loterie, bref, beaucoup évidemment de lectures à réaliser. Malheureusement, voilà, votre vidéo, je ne sais pas où elle est passée, mais elle a été faite à un moment donné puisque j'ai bien un titre. Ceci étant dit, rien de grave. On va reprendre votre lecture tout de suite maintenant. Pour cette semaine donc du 19 au 22 décembre 2024, comme d'habitude, on garde à l'esprit qu'on est sur YouTube, que c'est une guidance générale. Je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance. Dans le cas contraire, on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les balances, on va aller voir ça tout de suite pour vous, pour cette semaine du 19 au 22, 19 au 22 pour les balances. Allez, on y va. Alors, les balances, on démarre avec l'énergie de l'avion, du bateau. On va parler de départ, de nouveau départ, voire de déplacement. On se déplace avec cette énergie-là. Alors, on va d'un point A à un point B pour certaines balances. Pour d'autres, on s'apprête à partir effectivement d'un endroit et à prendre un nouveau départ. Alors, on peut rester sur place et prendre un nouveau départ aussi, dépendant de ce qui se passe dans votre vie. Et on nous dit avec certitude, vous avez la carte du point d'exclamation. Point d'exclamation, certitude et évidence. Alors, certitude et évidence qu'il y a peut-être des déplacements pour certains, pour certaines, qu'on s'apprête à prendre un nouveau départ pour d'autres. Alors, départ, nouveau départ. Derrière, je vois l'écureuil qui se profile. On parle de planification. Alors, est-ce que vous êtes en train de planifier un nouveau départ, un départ? Pourquoi pas? On est sur le dossier, on planifie, on met de l'ordre, on fait ce qu'il faut pour le prendre, ce nouveau départ avec certitude. Pourquoi pas? On nous parle de la fleur d'hibiscus. La fleur d'hibiscus, c'est l'amour, les balances. L'amour, les sentiments, ce qui me plaît. Alors, on peut prendre évidemment un nouveau départ dans la rubrique sentimentale. On vient peut-être de rencontrer quelqu'un. C'est l'occasion, de roucouler. On rend peut-être visite à l'être aimé, quand je vous parlais de déplacement. L'énergie de la fleur d'hibiscus, je vous parlais des choses qui nous plaisent. Donc si on prend un nouveau départ, dans tous les cas, on nous parle d'un nouveau départ qui nous plaît au fond de notre cœur. La machette, on va nous parler de trahison, de coups bas, de blessures, de lutte également. On peut se battre pour prendre un nouveau départ. Est-ce que dans une situation donnée, il y a eu des situations un petit peu compliquées qui se sont présentées à vous? C'est possible. L'énergie de la machette, c'est les trahisons, c'est les coups bas, c'est les blessures. Alors que j'ai pu infliger à quelqu'un, que j'ai pu subir, pourquoi pas? On continue avec le tarot créole. À mon avis, il y a des disputes là. Il y a des disputes, alors, possiblement avec quelqu'un. Alors, les requins, c'est les disputes, c'est les conflits. Les conflits peuvent être à l'intérieur de vous. Oui. Les conflits peuvent être avec quelqu'un en particulier. On parle de conflits avec cette énergie, de conflits, de difficultés éventuelles. On va voir. Et avec la carte du pêcheur, on nous parle d'un personnage qui n'a pas peur de mouiller la chemise, qui est fier de rapporter le fruit de son travail. Donc, qui n'a pas peur de travailler dur en vue de récolter finalement le fruit de son labeur. Ok. Soleil en Verseau, votre message complémentaire. On nous dit de ne pas vous associer à quelqu'un dans le secteur des finances cette semaine. À l'image du Verseau qui apprécie l'indépendance, vous gagnerez à faire cavalier seul. Bon, le message est clair. Si vous avez des associations, en tout cas cette semaine, c'est pas conseillé avec une personne sur le plan financier. On est parti, les balances, vous voyez correctement, ça va, on y va.
Alors, la carte de l'harmonie, la carte du soleil et la carte du foyer. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de la harpe. La harpe, c'est de l'harmonie qui est représentée. C'est l'harmonie, c'est ce qui me fait vibrer. La carte de l'harpe va peut-être parler pour certains des arts, de la culture, de la créativité, mais pour moi, c'est de quelque chose ou de quelqu'un qui vous fait vibrer. Hein. On parlait du cœur tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui est en harmonie avec moi? On parle de soleil, on parle du foyer. Le soleil, énergie excellente. Hein. L'énergie du soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est la félicité. C'est la lumière également sur certaines situations, peut-être sur certaines personnes. Et puis on nous parle du foyer. Le foyer, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais c'est aussi le foyer, la maison, l'habitat, la famille. C'est les passions qui sont représentées. Donc on a une première ligne intéressante, harmonie, joie, bonheur, et puis foyer, hein, maison, famille, logement, habitat, tout ce qui se passe au fond de vous. Il y a quand même ce petit loup hein, qui est représenté sur cette lame de la harpe, qui représente donc les choses qu'on ne dit pas, les choses qu'on ne sait pas, les masques qui peuvent être portés en vue justement de conserver l'harmonie. Le choix, la tortue, allez, vous vous battez pour ça. Ok, bon. Alors c'est possible qu'il y ait quand même de jolies choses qui se présentent à vous prochainement si c'est pas déjà le cas, puisque vous avez quand même deux énergies très positives sur ce même tirage. Vous avez le carnaval, la joie, la fête, une occasion à célébrer par rapport à quelque chose qui traîne depuis un petit moment. La carte de la tortue, c'est la lenteur, c'est la patience dont il faut que je fasse preuve. Si effectivement on a rencontré quelqu'un, on prend un nouveau départ avec une personne, hein, on en parlait avec cette fleur d'hibiscus, avec ce bateau, je prends un nouveau départ sentimental, je prends un nouveau départ qui me plaît, d'accord, qui me fasse vibrer. Ça a peut-être mis du temps à se mettre en place dans ma vie, hein, puisqu'avec la tortue, alors soit vous avez pris votre temps pour mettre en place les étapes effectivement pour arriver à ce succès, soit c'est une énergie qu'on a subie. D'accord, puisque la tortue va nous parler voilà, des retards, du temps qui passe et des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle qui font qu'on doit prendre patience. Et puis on nous parle du marché. Le marché, c'est le choix, c'est la décision auquel on a fait face, auquel on fait face, hein, si jamais on est précisément à la croisée des chemins. On parle de choix, de décision, d'aller vers ce qui nous fait vibrer finalement. Hein. Ça peut être des passions. J'ai envie de vivre de ma passion, notamment je veux aller vers quelque chose qui me fasse vibrer, peut-être même quelque chose en lien avec les arts, la culture, la créativité. C'est un choix que je fais. J'ai pris mon temps pour prendre ce choix, mais je me bats pour ce nouveau départ. Je me bats pour récolter ici le fruit de mon travail. Ouais. Ok, bon. Par ici, il y a du mental. Hein. Les balances, on y va sur la thématique matériel pro. On démarre avec la croix. La faux qui nous... Il n'y a pas de demi-mesure avec la carte de la croix. La croix, c'est la fin. C'est l'arrêt, c'est la transformation d'une situation. Cet arrêt, cette fin, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être le départ certainement qu'on voyait tout à l'heure, hein, la fin d'un cycle, hein, la fin d'un chapitre de notre vie qui génère des doutes et des interrogations. On a la carte de l'araignée et on a la carte du cœur partagé en deux. L'araignée, c'est du mental, c'est des doutes et des espoirs. Je nourris des espoirs, mais j'ai aussi des raisons de douter d'un certain nombre de choses en lien avec la fin d'une situation. Et puis bon, pour bien qu'on comprenne le message, vous avez derrière le cœur partagé en deux avec ce point d'interrogation qui nous parle bien des questions qui restent sans réponse, hein, de l'ignorance finalement que l'on est par rapport à la fin d'une situation. Il y a tout un tas de questions pour moi qui doivent encore vous interroger par rapport à la fin, à l'arrêt d'une situation. Excellent. Ouais. Ok, bon. Le message est on ne peut plus clair. Vous avez deux fois la mort, ici dans la thématique professionnelle matérielle. Vous avez deux fois la mort, et puis vous avez le démarrage de quelque chose d'autre. Vous avez le nénuphar. Le nénuphar, c'est la graine de quelque chose de nouveau, c'est la gestation, c'est la fécondité, c'est la fertilité. Pour pouvoir donner naissance
à quelque chose, il faut lui faire de la place, hein. Il va falloir des ingrédients, les ingrédients nécessaires à ce que cette graine, cette pousse puisse se développer. Et pour ça, il faut bien qu'un chapitre de votre vie se clôture. On le voit, les doutes, les interrogations, on les a hein, de chaque côté. De ce côté-là, avec la mort et les doutes et les interrogations que l'on a, mais également de ce côté-là. Et puis en plein milieu, vous avez les poissons. Les poissons, c'est l'argent. C'est la richesse, hein, c'est l'abondance, c'est ce dans quoi on s'investit. Hein. Pour pouvoir générer de l'abondance, il faut s'investir quelque part. Mais mon petit doigt me dit que là où il y a certainement le plus de flou artistique, c'est sur la sphère financière. On en parlait justement avec le soleil en Verseau. Hein. Attention aux associations cette semaine. Hein. On se méfie des associations éventuelles. On parle de doute et d'espoir concernant un investissement, concernant l'argent. Donc si une situation est sur le point de se clôturer, qu'on est en train de prendre un nouveau départ fécond, vibrant, avec cette hypothèse ici de succès et de grande joie, il n'empêche que sur le plan financier, on doit quand même douter un petit peu de ce que peut nous réserver le futur. Et on nous parle des fleurs. Les fleurs, c'est l'harmonie. C'est ce qui me permet de me sentir en harmonie finalement, hein, de prendre un nouveau départ, harmonieux peut-être un nouveau départ. Voilà, dans les arts, les cultures, la créativité, si on parle d'un nouveau départ professionnel dans le cadre d'une passion qu'on cherche à développer, un nouveau départ harmonieux pour sa famille, pour son foyer, pour soi, c'est aller chercher l'harmonie. On se bat pour ce nouveau départ. Il y a peut-être eu des situations qui ont été compliquées à gérer, comme je vous le disais, on parlait des conflits tout à l'heure avec les requins, on en parle quand même un petit peu là, donc je pense que la bataille que vous êtes en train de mener pour tirer un trait sur voilà, une page de votre vie, ça doit être quelque chose qui a pu être éprouvant à un moment donné, qui a pu générer des conflits, qu'il soit avec quelqu'un ou qu'il soit avec vous-même. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine, donc du 19 au 22. Vaut mieux tard que jamais, voilà, vous avez votre vidéo en même temps que tout le monde, au moins le même jour que tout le monde, vous me pardonnerez encore. Les guidances mensuelles vont sortir en avant-première, hein, voilà, d'ici, je pense, demain ou après-demain, donc pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Les guidances trimestrielles sont sorties également, elles sont pareilles, elles sont en priorité aux membres. J'ai pas encore décidé quand est-ce qu'elle allait sortir au grand public. Prochainement, on verra quand exactement. Mais les guidances janvier, février, mars sont également en ligne pour celles et ceux qui souhaiteraient en profiter. Et puis écoutez, loterie des 30 000 avec le tirage au sort demain, vendredi 13. Je l'ai annoncé sur Instagram, donc le tirage au sort pour élire donc l'heureux ou l'heureuse gagnante, soit de la guidance privée complète, soit de l'oracle des îles. Donc on se retrouve évidemment demain pour le tirage au sort et puis dès la semaine prochaine hein, pour le reste des guidances hebdomadaires et puis mensuelles. Voilà les balances. Je vous souhaite évidemment le meilleur comme toujours. Prenez grand soin de vous et à très vite. Au revoir.